Ouais man, tranquillou man. Bon, avant même que la petite vidéo elle commence là, je tiens à te dire que si t'es à la recherche d'une déco bien frais, n'hésite pas d'aller voir chez LevenMX. Ils font des petites décos qui brillent. Et en plus t'as le code promo de Croissantly, donc tu la payes pas cher. Donc si t'as envie d'avoir une déco qui brille autant que tu vas voir dans la vidéo, n'hésite pas à aller voir ça à LevenMX. Ouais, je sais pas pourquoi je fais cette voix du mec arrogant. Wesh bien, tranquillou, ça va les gars. Avant même qu'on commence quoi que ce soit. Donc déjà, c'est un peu perturbant parce que je me suis mis à un endroit, je me suis dit on va se mettre au soleil, on va se mettre dehors, il fait beau, ça fait du bien, tu vois, on va faire un peu de mécanique dehors. Autour de moi, il y a beaucoup de monde. Tu vois. Du coup, c'est un peu perturbant. C'est très perturbant. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on va faire notre truc. Avant même qu'on commence quoi que ce soit sur la moto, avant même qu'on commence quoi que ce soit comme transformation, je tenais à vous dire un grand merci en fait pour tout l'engouement qu'il y a eu autour de Croissantly Store. Il n'y a pas eu énormément de gars qui ont regardé la vidéo qui est sortie sur YouTube, mais après je m'y attendais parce que c'est une vidéo, c'était un peu hors sujet par rapport à ce que je fais habituellement, c'était pas trop dans le cadre de la moto. Mais par contre, tous ceux qui ont regardé, ils ont eu un engouement autour de ça, genre il y a eu vraiment énormément de bons retours, pas mal de commandes. Du coup ça c'est grave cool, je tenais à vous remercier. Voilà, merci les gars. Donc si toi t'es un peu en retard, t'as le lien du site dans la description ma gueule. Aujourd'hui Théma, tout ce qu'on doit faire sur la moto. Vous ça doit être à l'envers, bien sûr, bien sûr. Changer les T parce que j'ai reçu des nouveautés bleues anodisées, Scar, vous allez voir, ils brillent. On doit faire un petit entretien, du coup on va un peu tout démonter, détordre le guidon et tout ça parce que la moto elle est telle quelle depuis ma chute. Bon bien sûr elle a été lavée mais depuis ma chute elle est telle quelle. Remplacer les carters par des nouveaux carters GYTR. Remplacer des cale-pieds par des cale-pieds titane de chez Scar. Faut que je monte une béquille d'atelier, faut que je change le kit déco et faut que je monte des roues. Ça c'est la béquille d'atelier, elle a l'air stylée de ouf. La servante là ça va être notre plan de travail de la journée. Ça c'est les pieds. Tranquillement on va se mettre là sur le tapis. Donc tout ça c'est des pièces qui sont dispo chez 3S. C'est Scar qui revend ça. Je veux une béquille d'atelier avec une plateforme comme ça en alu. Comme ça en fait tu as juste à la brosser pour la nettoyer et elle revient neuve. Parce que les béquilles d'atelier de base, elles sont pas ouf dans le sens où vu qu'elles sont toutes peintes, en fait elles sont peintes comme ça mais partout. Et bien du coup dès que c'est rayé, c'est foutu quoi, tu peux pas le nettoyer. Déjà c'est sûr c'est comme déjà les pieds c'est sûr c'est comme ça. Il y avait un truc qui me paraissait un peu louche, c'était cette plateforme là et j'ai regardé elle est bien montée à l'envers. Mais par contre l'avantage c'est que moi je trouve que le fait de le monter à l'envers c'est que tu vois ça fait ces petits rebords là de ce côté là et du coup tu peux poser des outils et tout, tu vois ils vont pas tomber. Ça je trouve ça cool par contre. Du coup je vais la laisser à l'envers. Là pour finir de tout fixer on va utiliser la visseuse et Théma la visseuse du Turfu mec. En gros t'appuies, t'as le bouton là, t'appuies elle fait rien, elle tourne pas. Du côté où tu tournes t'as capté, elle visse ou elle dévisse. Théma comment j'avais plié le guidon. J'avais réussi, le guidon il est serré, moi je les serre comme un malade et j'avais réussi à tout plier. Mes poignets ils ont vraiment pris un gros coup, c'est abusé. Et du coup j'ai pas mal de petits trucs à régler comme ça par exemple, tu vois. Ça faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Donc ce qu'on va faire là dans un premier temps c'est qu'on va remettre déjà le guidon droit parce que lui il est totalement tordu, il est défoncé. Et je vais voir s'il a plié ou non. Parce que bon j'ai 2-3 guidons de spare, mais s'il a pas plié on le laisse quoi. Un guidon ça se règle pas avec les marques qu'il y a sur le guidon. Souvent elles sont pas tout à fait vraies et de manière elles sont tout le temps fausses. Uniquement avec un mètre. En fait avec un mètre il faut venir régler le guidon. Parce qu'en fait les marques qui sont sur le centre, ils les font à partir du moment où ils ont le guidon qui sort du moule. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand toi tu viens mettre tes deux poignées sur les côtés, sur l'épaisseur de ta poignée de gaz, parce que tu as ton barillet de gaz et tu as ta poignée en caoutchouc, et de l'autre côté, tu n'as que ta poignée en caoutchouc, mais l'épaisseur, elle varie. Si tu veux qu'il soit centré et que tu aies vraiment tes deux mains aux extrémités égales, on va dire, et bien, il faut que ton guidon soit bien au milieu et pour ça, il faut le faire en mètre. Donc en fait, tu te prends au ponté, tes mains, mec, vu que là, en fait, le guidon il était vachement serré et qu'il a tourné sur lui-même autour des pontés, tes mains, les marques que ça a fait, c'est abusé. Donc les traces que je te parlais de repérage, c'est celle-ci. Donc là, tu mets l'angle de guidon que tu veux. 37. Donc là, j'ai 37 en fait depuis le ponté jusqu'au bout du guidon de chaque côté. Et je vais vous montrer si je me serais repéré par rapport au point. Tu vois qu'en fait, je suis pas du tout aligné. Mais par contre, j'ai 37 à droite et 37 à gauche. Il est pas prêt de bouger là. Là, dans l'autre, moi là, je te le dis, il est pas prêt de bouger là, yo. La classe, les pièces, ma gueule. Donc ça, c'est les petits cale-pieds Scar. Ils sont vraiment frais. Vraiment, vraiment stylés. Et ça, c'est le T-Scar. Avec l'axe au milieu noir comme ça. Ça va briller.
Franchement, ça va briller. Là, il y a les pontées qui vont avec. Et ça, c'est cool. Parce que quand tu commandes ton thé, t'as tes pontées avec. Ça, c'est chouette parce que des fois, tu te fais baiser. Ce que je vais faire avant de tout démonter, c'est que je vais sortir les décos et les mettre en plein soleil pour que la colle elle se ramollisse un petit peu et qu'elle soit facile à coller après. Ouais, je dis lait, mais aujourd'hui, on va en coller qu'une. C'est celle du YAM et pas. Hop là, ça c'est celle du RM. Parce que le RM il est toujours en work in progress. Ça c'est celle du YAM. J'ai hâte de la coller. Il y a un peu de rose et tout. De violet, ça va être stylé. Du coup là on va démonter le train avant. Là j'ai un petit souci ici. Oh la vache. Parce que c'était ce bruit là. J'ai un petit souci, c'est qu'en fait je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de démonter que j'ai mes ouïes qui sont bleues et le reste sur la moto va être noir. Et donc coller une déco noire sur du bleu, je pense que ça va faire dégueulasse. Donc je vais essayer de voir, faire un petit commande Torres Racing ma gueule. On va passer une petite commande comme ça, vous la passez en même temps que moi. Et oh putain, on pourra finir de coller la déco que quand je vais recevoir du coup les plastiques. Ça fait yesh. Tout accepté. Bien sûr, il y a le petit code promo qu'il faut pas oublier. Merci pour votre commande. Impeccable, ça c'est commandé. Ça c'est fait, on n'a plus qu'à les recevoir, comme ça on pourra monter les ouïes. Là j'enlève toute la graisse d'origine sur le roulement et tout ça, comme ça je vais remettre que de la graisse neuve. Et là en fait les gars, il y a ces trois cales là, c'est des cales qu'on peut venir soit mettre au-dessus du ponté, soit au-dessous du ponté. Et donc en fait il y a notre thé qui est ici. Si on met les cales en dessous, ça nous permet d'avoir le poste de pilotage plus bas. Si on les met au-dessus, ça nous permet de remonter notre guidon. Donc remonter un guidon, c'est bien quand tu fais du sable. Genre tu vois, tu remontes ton guidon comme ça, t'es bien plus à l'aise sur ta moto pour que la moto elle soit plus en arrière comme ça, tu vois, tout simplement. Moi je vais mettre tout en bas, vu que là j'ai prévu de faire pas mal de terre, tu vois. J'aimerais bien aller faire un petit trip en Espagne et tout ça. On va le mettre plus en bas. Là du coup le seul endroit où en fait je suis un petit peu perplexe, c'est que si vous voulez sur les pontées, là il y a deux axes. Et c'est uniquement deux axes, il n'y a pas de cylindre bloc, rien du tout. Et du coup je me dis qu'en fait si tu prends une grosse boîte, tu sais d'habitude c'est tes cylindres blocs qui se froissent ou qui se plient et du coup tu as juste à changer tes cylindres blocs et après tu repars. Mais là j'ai peur que du coup ce soit les pontées qui se plient. Faudra que je vois, quand je vais prendre une grosse boîte on verra si ça plie, on verra ce qui a vraiment bougé ou non. Mais si c'est ça, ça fait un peu chier parce que du coup faut changer des pontées à chaque fois quoi. Un peu relou l'histoire. Donc là, le thé a été monté, les pontées ont été montées. J'ai remonté le train avant, mais on va vite leur démonter en fait pour coller la déco. Du coup, je vais pas remonter le plastique en bas parce que ils vont être changés. Et là, on va monter une petite pièce que ça fait un moment que je voulais monter. C'est le Carter GYTR. Parce que moi, j'avais le couvercle d'embrayage. Là, on va monter le couvercle d'allumage déjà. Et le couvercle d'embrayage, il a 30 heures. Regardez comment il est l'éteint. C'est abusé. J'ai jamais vu une anodisation aussi solide. Regardez. Il n'y a que un pet ici et un petit là. T'es mal le flow du Carter mon ref. Il est pas trop stylé. Moi je kiffe. Je vais relever la moto. Ça me fait de la peine comme ça. J'ai l'impression qu'elle est tombée. Elle est trop habituée à tomber cette moto et elle est bien par terre c'est sûr. Et vous voyez ces nouvelles roues les gars, ça c'est une nouvelle marque que je suis en train d'essayer. Donc là pour l'instant je vais pas vous les conseiller, je vais pas rien vous dire dessus. Mais c'est pour ça que c'est pas les roues d'origine, c'est juste en fait quelque chose que je suis en train d'essayer, une paire de roues que je suis en train d'essayer. Comme je vous l'ai dit à chaque fois sur tous les partenariats que je fais et tout ça, je prends 2 mois d'essai à chaque fois. Et donc là on est à 1 mois, pour l'instant ils ont pas bougé, bon on verra ce que ça donne dans 1 mois. Je préfère pas m'avancer. Et donc une fois que je vais recevoir les kits plastiques de chez 3S, je montrerai la déco. Et après, il manquera plus qu'à commander une petite selle de chez Eleven MX. Ils font des housses de selle pour les motos qui brillent grave. On la commande et là, ce sera le petit final pour la moto. Et ensuite, on passera dans un épisode lointain, enfin dès que j'aurai tout reçu, mais aux suspensions où on va faire un truc cool. Et après, la ligne d'échappement, que ça fait un moment que je vous en parle, mais ça, ce sera le petit final. Et après, peut-être un kit Powerflow, histoire qu'elle respire un peu plus. Oh fuck. Non, je peux pas faire ce genre de transition. Ah, c'est pas possible. Regardez les gars, je viens de monter les plastiques et en fait, c'est des plastiques qui sont pas été. Genre,
Je sais pas si tu vois bien, mais c'est pas été. On voit clairement pas. On voit pas la vidéo. On voit pas du tout. Ça se voit que très peu en vidéo. Mais en vrai, ça se voit bien et c'est stylé de ouf. Ça, c'est le colis que j'attendais. Hop là, parce que là, on se retrouve quelques semaines, genre même bien plus que quelques semaines. Vraiment beaucoup de temps après le tournage pour finir le kit déco. Mélanger le bleu, le rose et le noir sur une seule déco, c'était un peu culotté, mais au final je trouve que le rendu il est plutôt cool. J'attends d'avoir ton avis en commentaire. En attendant les gars, on se retrouve ce week-end mon pote au Kenny Festival. Je sens que ça va encore être le bordel comme chaque année. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était Cransony. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu frérot. Bye bye.